et parler de financement. Les startups يهضروا بزاف على financement, tout simplement. On va parler une fois pour toutes du process de la création d'une startup, donc from zero to one. تاع ماشي طريقي ولا تاع il est derrière s'il a le malheur يروح من اللور donc ils sont serrés comme dans une boîte à sardines etc. الناس على بالهم باللي le fondateur du projet détecte un problème après يروح يرقد يطيح عليه الوحي après le lendemain il doit sortir une solution. Donc là le consommateur algérien بدا يفهم باللي y a des choses qui se passent بالتليفون نكوموندي طاكسي يجي ليا نكوموندي بيتزا تجي ليا etc. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. معكم الحاج فياسا, ravi de vous retrouver encore une fois. Et aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet et parler du financement. Pourquoi parler du financement? Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui se demandent عن حسن نية يقول لك باللي علاش les startups يهضروا بزاف على الفinancement, tout simplement. Il y a une autre catégorie qui malheureusement veut faire croire que les startups veulent se justifier ou justifier leur échec en parlant du financement. Donc là, on va parler une fois pour toutes du process de la création d'une startup, donc from zero to one. D'abord, brièvement, c'est quoi une startup? C'est détecter un problème, proposer une solution innovante et disruptive sur le marché pour faciliter soit la vie des citoyens, donc dans le cas des B2C, du B2C, soit des entreprises B2B, B2G, etc. On va donner un exemple concret. Avant 2017, Li Habib dit un taxi, donc il fallait qu'il sorte de chez lui. Il va chercher une station de taxi, où il يروح في الطاكسي هذاك avec tout le lot de problèmes qui va avec تاع ماشي طريقي ولا تاع il est derrière s'il a le malheur يروح من اللور donc ils sont serrés comme dans une boîte à sardines etc. Et il y a eu la solution innovante et disruptive, les Jabouha, les services de VTC, Win, à travers une plateforme en un clic, c'est le chauffeur qui vient nous attendre en bas de Chine. C'est une révolution, n'est-ce pas? Dans le cas de PSA également, donc là actuellement, quand un véhicule est immobilisé, tu as le mécanicien il te fait le diagnostic, il dit la pièce à remplacer. Les personnes vont se déplacer avec les transports en commun, vont de magasin en magasin pour essayer de trouver la pièce, avec tout le lot des problèmes qui vient avec, la pièce qui correspond exactement à ton véhicule, parce qu'il y a des paramètres à prendre en compte, comme le numéro de châssis, comme les références, etc. Alors que là, à travers une plateforme, PSA souhaite vous offrir le luxe de, en un clic, vous faire livrer directement la pièce à l'adresse de votre choix. Donc, soit soit directement à l'atelier mécanique de votre choix. Hadi, brièvement, c'est quoi être disruptif et innovant par rapport à ce qui se passe d'une manière traditionnelle? Donc, taxiette ou là, les magasins de pièces de rechange dans nos exemples. Et là, il faut savoir qu'il faut passer par 3 étapes très importantes pour arriver à prendre un projet innovant et disruptif. La première étape, اللي ما حبوش يستوعبوها الناس اللي هي la phase de recherche et développement. مرحلة البحث والتطوير. كبزاف الناس على بالهم باللي le fondateur du projet détecte un problème après يروح يرقد يطيح عليه الوحي après le lendemain il doit sortir une solution. Donc عنده le temps de la développer, on va dire 2, 3 mois, 4 mois ويخرجها للterrain, il devient rentable. حنا on va s'adresser beaucoup plus aux gens اللي ما على بالهمش, donc ils ne cherchent qu'à apprendre. ما نهضروش على notre catégorie, نهضروا على الناس qui ne cherchent qu'à apprendre. يقول لك OK فهمنا. Et ben un projet, déjà un projet en général ce n'est pas ainsi que ça se passe. Alors là un projet innovant. Donc مرحلة البحث والتطوير هذه qui peut prendre plusieurs années. تبدا هكا effectivement, يبدا le fondateur du projet détecte un problème, il va faire une petite étude de marché pour voir bien sûr si le projet اللي راح ينطلق فيه il va être viable ou pas. Donc il va imaginer هو la solution, يقول لك باللي bon telle solution elle peut régler le problème هذا. Il va développer le MVP, donc le minimum viable product. Le MVP هذايا راح يخرج به للterrain وراح يصطدم la réalité du terrain. Il va se heurter à la réalité du terrain. كاين حاجه تصرى لكامل لي ستارت اب dans le monde اللي هي le pivot. Toutes les startups dans le monde pivotent. ما يقدرش, à moins qu'il peut bien avoir des exceptions qui confirment cette règle, mais en règle générale, ما يقدرش tu réussis ton coup, tu réussis ta solution du premier coup. Il faut sortir, se heurter à la réalité du terrain, avec les feedbacks du terrain, pivoter chouïa, retravailler la solution, ومن بعد la ressortir sur le terrain, etc. Il y en a qui passent par un seul pivot, il y en a par 2, il y en a par plusieurs pivots pour
pour arriver enfin à ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire la solution qui peut enfin être proposée au client. Donc, la phase هذه كما قلنا تاع la recherche et développement peut prendre plusieurs années et dans la plupart des cas prend plusieurs années. Et qui dit plusieurs années dit beaucoup de charges, donc masse salariale, charges services externes à payer et charges en général. Et là vient une autre étape اللي الناس تانيك ما حبوش ولا ماشي ما حبوش يفهموها ما يعرفوهاش. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que avant la phase de commercialisation, quand on a un produit, une solution qui est prête, il faut d'abord passer par une étape qu'on appelle l'éducation du marché. Si on ne fait pas cette étape, c'est que soit le projet n'est pas innovant, pardon, il n'est pas disruptif, soit que راح نصدموا في حيط. Et نصدموا في حيط هذه, elle peut avoir différents impacts sur le marché ou là sur l'entreprise. Donc soit l'entreprise تغلق carrément, soit le marché il va au lieu de prendre une année à adopter la solution, il peut prendre 10 ans, etc. On va prendre un exemple qui va vous parler et qui sont l'étape d'éducation هذه كون ما دارهاش كون il y a eu des crimes carrément. هكا باش تفهموا مليح l'étape هذه, l'importance à l'étape هذه. On va parler de VTC puisque c'est les seuls services qui ont réussi pour l'instant. En Algérie, on va parler des VTC. Les VTC كون ما دازوش à l'étape d'éducation, bien que le service des VTC existe depuis plusieurs années, existait depuis plusieurs années à l'étranger. Hein. Donc c'était un service qu'on a adapté au marché algérien, les Uber. Donc كون Yassir n'avait pas l'intelligence de passer par l'étape d'éducation, qu'on sera des crimes. شكون فيكم, et je vous pose la question directement, شكون فيكم اللي يجي ان فيكول باناليزي يرفد اختو ولا يرفد مرتو ولا يرفد يماه ويروح. دونك حنا نعرفوا باللي لي تاكسي تراديسيونيل سوا ils ont une couleur jaune, soit عندهم une plaque تاع taxi. Voilà. Donc, pour arriver à expliquer aux gens et à les préparer sur la venue de la solution هذه وتقول لهم باللي غدوه كي يجي un véhicule banalisé, هذا ماشي une personne lambda, c'est un service de transport. Il a fallu investir beaucoup d'argent dans cette phase. Beaucoup d'argent que Yassir a pu se permettre ça, il a pu rendre par la même occasion service à tout l'écosystème, a pu se permettre ça grâce au financement اللي جابهم الخارج, au financement énorme اللي جابهم الخارج. Là, quand on parle d'une start-up avec un grand S, c'est on a Yassir qui a fait tout dans les règles de l'art et dont on voit les résultats sur le marché. Donc, la phase d'éducation elle consomme beaucoup d'argent. Yassir a certes préparé les gens ou l'a éduqué le persona à la solution هذه, il a un peu préparé pour tout le monde, mais pas assez, parce qu'il faut que tout projet, il faut que ça soit expliqué, لازم تفهموا على حسب le concept تاعك. Donc là, le consommateur algérien بدا يفهم باللي y a des choses qui se passent بالتليفون. نكوموندي taxi يجي ليا, نكوموندي pizza يجي ليا, etc. Vous voyez? Mais toujours est-il qu'il faut adapter la phase هذه à chaque projet. Donc ça ne veut pas dire que Yassir darha, tous les projets qui vont venir après, mais يديروهاش. Donc on est tous obligés, là, en tant que porteurs de projets innovants, à passer par cette étape et avoir à investir comme il faut dans cette étape pour qu'on puisse enfin passer à la troisième étape qui est la phase de commercialisation. Donc là, كيكون الكليون تاعنا واجد على بالو واش راه جايو, là نقولوا له allez, c'est bon, vous pouvez télécharger l'application, elle est disponible sur Play Store, sur App Store, etc. Vous pouvez se connecter, enfin plutôt vous connecter sur les sites Flani, vous pouvez bénéficier de ce service-là. Et quand on parle aussi de la phase la troisième phase à la commercialisation, elle a besoin aussi d'un budget conséquent. On a besoin d'une présence partout, que ce soit digital ou là en off, donc présence offline, communication 360, affichage urbain, matraquage, la télé, etc. On est avant tout, avant d'être une start-up, on est une entreprise. Donc on a les mêmes besoins qu'une entreprise. Kima, هذاك اللي خرج de nouvelles pattes, Amour ou la Sim ou la Malabalish, كيما حنايا on a besoin de la même visibilité, voire plus. Donc voilà, les trois étapes هذوما font que les budgets cumulés يعطونا رقم كبير واللي هو معمول به في كامل les écosystèmes dans le monde. Et c'est pour cela encore une fois qu'on voit des levées de fonds par millions d'euros ou de dollars dans le monde. Là, quand on a ces conditions-là de financement, on va parler d'autres conditions dans les prochains épisodes. Quand on a ces conditions-là de financement, on juge que la jeunesse va être. À très bientôt.